Salut, je m'appelle Heather. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne de Journal Intime avant de commencer. Ma mère est morte, juste après m'avoir donné naissance. Papa m'a élevée tout seul. Quand j'ai eu 5 ans, il a épousé une femme appelée Chérie. Dès qu'elle a emménagé avec nous, elle a tout de suite essayé de nous faire vivre selon ses règles. Son chat insupportable a même utilisé ma boîte à jouets comme litière. Mais qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Bon travail, bébé. Chérie ne savait pas encore à qui elle s'en prenait. La mission de se débarrasser de ma belle-mère était déclenchée. D'abord, j'ai caché mon canari et j'ai dit à papa que le chat de Chérie l'avait mangé. Fluffy n'aurait jamais fait ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Heather, il n'y a pas quelque chose que tu voudrais nous dire? J'ai suivi le regard de papa et j'ai vu mon canari voler derrière moi. Il avait dû réussir à se libérer. Papa s'est fâché contre moi pour avoir menti. Mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à essayer de piéger Chérie. Mais ma belle-mère avait une longueur d'avance sur moi à chaque fois. Et papa a fini par arrêter de me croire. On a décidé de t'envoyer dans un pensionnat. Je donnerai un autre enfant à ton père et il t'oubliera. Les mots de ma belle-mère m'ont fait pleurer. Je me suis plaint à papa, mais il ne m'a pas cru. Pas étonnant. C'était l'anniversaire de Chérie une semaine plus tard. Elle a invité beaucoup de personnes chez nous. Je mangeais des gâteaux sous la table quand j'ai soudainement ressenti une terrible douleur à l'estomac. Papa, je me sens pas bien. Chérie, elle ment pour gâcher ma fête. Je dis la vérité. Ça suffit, Heather. J'en ai marre de tes mensonges. Encore une fois, papa n'a pas cru sa propre fille. Je me sentais de moins en moins bien. Je pense que cette fille est malade. Ne fais pas attention à elle. Elle fait semblant. Une seconde plus tard, je me suis évanouie devant tous les invités. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. La première chose que j'ai vue était la docteure Sullivan. Elle sanglotait et elle m'a impressionnée. Vous pleurez à cause de moi? Non, Heather. Tu iras bien. J'ai fait ton opération et j'ai enlevé ton appendice. Tu es une fille très forte et tu iras vite mieux. Une infirmière est venue me voir le matin et elle m'a dit que je pourrais bientôt rentrer à la maison. Où est la docteure Sullivan? Oh, elle a dû prendre une pause. Mais regarde qui est là. Je pensais que mon père et ma belle-mère s'excuseraient à la seconde où ils entreraient. Mais au lieu de ça, ils m'ont blâmé pour tout ce qui s'était passé. J'espère que t'as appris ta leçon. Si tu ne m'avais pas tant menti, je t'aurais cru. J'ai quitté l'hôpital quelques semaines plus tard. Malheureusement, il me restait une cicatrice assez moche sur le ventre après l'opération. C'est tellement moche. Je vais me faire harceler. Je sais, je dirais à tout le monde que je me suis battue avec des extraterrestres. Puis j'ai soudainement eu une crampe bizarre dans le ventre. C'était un peu comme une vibration. Aïe, mon ventre a bipé. Tu recommences. Arrête de mentir, Heather. D'ailleurs, tu ne diras cette absurdité de t'être battue avec des extraterrestres à personne. Pendant que papa me criait dessus, ma belle-mère avait un sourire suspicieux. Elle préparait vraiment quelque chose. J'ai vite compris qu'elle essayait de se débarrasser de moi. Chérie n'arrêtait pas d'essayer de me piéger. Par exemple, elle a cassé l'ordinateur portable de papa. Ou elle a dessiné sur ses documents de travail avant de mettre la faute sur moi. Quand j'avais l'âge pour aller en première année, papa m'a dit qu'il avait trouvé un internat privé pour moi. J'espère que tu te calmeras là-bas. Au revoir, bébé. J'ai réalisé que j'avais perdu cette bataille. Ma belle-mère avait réussi à se débarrasser de moi comme elle l'avait annoncé. Comme si ça ne suffisait pas, papa a demandé au directeur d'être extrêmement strict avec moi. Ma fille aime mentir et blâmer les autres pour ses pitreries. Ne vous inquiétez pas, nous transformerons Heather en une vraie dame. Le directeur m'a pris par la main et il m'a fait visiter l'école. Soudainement, j'ai de nouveau eu cette crampe étrange à l'estomac. Aïe! Ah, tu es une bonne actrice, mais j'ai déjà entendu parler de tes tours. Depuis, je ne me suis plus jamais plaint de mes crampes. Tout le monde pensait que je mentais de toute façon. J'ai fini par partager une chambre avec une fille et qui s'appelait Laura. On n'était pas vraiment proches, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose en cours de sport. Mon t-shirt s'est relevé pendant que j'étais pendue sur une barre et tout le monde a vu ma cicatrice. Oh, c'est moche! Tout le monde a rigolé jusqu'à ce qu'à ma grande surprise, Laura me défende. Vous êtes bête ou quoi? Elle a eu cette cicatrice quand elle s'est battue contre un ours en faisant du camping. Elle n'aurait jamais dû gagner, mais Heather était tellement courageuse qu'elle a réussi à le vaincre et à survivre. Elle l'a décrit clairement que même moi j'ai failli croire que c'était une histoire vraie. Mes camarades de classe étaient impressionnés aussi. Merci, mais il n'y avait pas besoin de mentir. C'est juste une cicatrice que j'ai eue après une opération. Je mentais pas, j'embellissais. Un jour avant Noël, j'attendais que papa et Chérie me ramènent à la maison pour les vacances. Mais quand ils sont arrivés, j'ai vu que ma belle-mère avait une bosse de bébé. T'as mangé ton chat paresseux? Je suis enceinte, chérie. On va bientôt avoir un garçon. Quoi? Tu as bien entendu, Heather. Du coup, on aimerait passer ces vacances ensemble, juste nous deux. Je suis désolée, mais tu devras rester à l'internat pour les vacances cette année. Joyeux Noël, ma chérie. Je me souvenais pas de la dernière fois où j'étais de si mauvaise humeur. Je ne doutais pas que papa m'oublierait à la seconde où son fils serait né. Puis je voulais pas rester coincée à l'école pendant les vacances d'hiver. Oh, désolée, Heather. Je m'imaginais que j'étais une ballerine et je ne t'ai pas vue. Je pensais que j'étais la seule à rester ici pour les vacances. Ma mère travaille dur pour payer mes frais de scolarité. Elle ne peut pas passer Noël avec moi. Oh, désolée, ça craint. Ne sois pas désolée, on a de la chance. On a toute l'école pour nous-mêmes. L'imagination de Laura était aussi folle que la mienne. On a passé des heures à jouer, à imaginer qu'on était de super espionnes ou des princesses de contes de fées. À l'avenir, on passera le permis de conduire, puis on ira à New York et on écrira un livre. Oh, c'est une idée géniale. On peut déjà noter nos idées pour le livre ici. Les années ont passé, j'ai eu 16 ans. Mon père et Chérie avaient un fils qui s'appelait Percy. Papa l'aimait plus que sa voiture, plus que des cheeseburgers juteux et plus que moi, sa fille. Ma belle-mère a tout de suite monté Percy contre moi. Donc mon demi-frère et moi, nous ne nous entendions
s'entendions pas. La seule chose qui faisait du bien était mon amitié avec Laura et notre rêve d'aller à New York. Je voulais même obtenir mon permis de conduire cet été-là. On avait eu beaucoup d'idées pour notre livre. Après tout, on les notait depuis des années dans notre carnet. J'étais dans notre chambre quand j'ai eu la même crampe au ventre. Laura est entrée et on aurait dit qu'elle avait traversé un hachoir à viande. J'ai essayé de pas montrer que j'avais mal et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je me suis disputée avec Nancy. Ce crapaud a déchiré notre cahier avec toutes nos idées de livres. Quoi? C'est elle que je vais déchirer en morceaux. J'ai quitté la pièce pour m'occuper de Nancy. C'était une camarade de classe populaire et terriblement arrogante. Je n'ai rien fait à Laura et je n'ai pas vu de cahier non plus. J'ai vu cette psychopathe déchirer sa jupe et se rouler dans la boue pour se salir. Heather, tu savais que Laura aimait Billy? Et quoi? Billy m'a invité à sortir. C'est pourquoi ton ami t'a menti sur moi. Tu comprends maintenant? S'il y avait bien une chose que j'avais apprise, c'était de ne pas tirer de conclusions hâtives. J'ai décidé de parler à Laura. Heather, je suis sous la douche. Tu peux m'apporter une serviette? J'ai ouvert le placard de mon amie et notre cahier en est tombé. On aurait dit qu'elle avait essayé de le cacher. J'ai réalisé que Nancy n'avait pas menti. Plus tard, j'ai dit à Laura que je n'étais pas énervée contre elle, mais qu'elle ne devrait pas me mentir à nouveau. Garde ta morale pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'étais horrifiée quand j'ai vu Nancy. Ses cheveux sortaient dans toutes les directions comme des mauvaises herbes. Quelqu'un s'est faufilé dans ma chambre hier soir et a ruiné mes cheveux. J'ai tout de suite soupçonné Laura et je lui ai demandé. Peut-être que j'ai fait ça, ouais. Ou peut-être que non. Mon amie était allée trop loin. Je suis allée voir le directeur et je lui ai tout dit. Cette décision m'a coûté cher. Espèce de traître, j'ai été punie à cause de toi. Toute l'école a dû nous entendre nous battre. C'était tellement fort. Le directeur nous a expulsés toutes les deux. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. À ce moment-là, les vacances d'été avaient commencé. Puisque t'as été virée de l'internat en disgrâce, t'iras dans une école locale après les vacances d'été. J'étais pas contente d'être rentrée à la maison. Après tout, maintenant je devais vivre sous le même toit que ma belle-mère et Percy. Ce petit diable a transformé ma vie en un enfer vivant. C'est ma belle-mère qui a dû lui dire de faire ça. Je n'ai même pas essayé de me plaindre à papa. Il ne m'aurait même pas cru de toute façon. Bientôt, j'ai décidé que je n'allais pas rester là. Même si je m'étais disputée avec Laura, je voulais quand même aller à New York. Pour payer les cours de conduite, je me suis trouvé un travail dans une librairie de BD appartenant à Madame Stone. Le sourire de la femme quand elle a entendu mon nom était un peu suspect. Tu es embauchée. J'ai une tâche importante pour toi. Tu vois la librairie de bande dessinée de l'autre côté de la rue? Ce sont nos concurrents. Ils ont ouvert leur magasin récemment et ils essaient de voler mes clients. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Madame Stone m'a demandé de faire semblant d'être une cliente, d'entrer dans le magasin de ses concurrents et de vaporiser leurs livres avec un spray à paix d'un magasin de farce. Et si ça sent le paix là-bas, tous leurs clients partiront en courant, c'est sûr. Je ne ferai pas ça? Quoi? D'accord, ma chérie, voilà le truc. Je suis la mère de Laura. Et je sais que ma fille a été expulsée de l'école à cause de toi. T'imagines un peu à quel point j'ai travaillé dur pour faire entrer Laura dans cet internat. Tu as une dette envers moi. Vous êtes sourde, j'ai dit non. Et au fait, j'ai été expulsée à cause de votre fille, pas l'inverse. Tu regretteras de t'en être prise à ma famille. Je suis sortie du magasin la tête haute. Mais avant de rentrer à la maison, je suis allée au magasin de l'autre côté de la rue. Il y avait un gars sympa qui travaillait à la caisse. J'ai regardé son badge et j'ai vu qu'il s'appelait Chaz. Salut, juste pour que vous le sachiez, Madame Stone prévoit une vengeance puante contre vous. Elle n'est pas contente que votre magasin braconne tous ses clients. On est là depuis des années. C'est elle qui a récemment ouvert un magasin à côté de nous. Mais merci pour le tuyau, cher inconnu. Je m'appelle Heather. Bonne chance pour combattre cette sorcière. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est rien. Ma mère était médecin. Peut-être qu'elle pourrait t'aider. Je ne pense pas. J'ai des crampes comme ça depuis que je suis petite. Le lendemain matin, ma famille a reçu un appel de la police. Ils ont exigé qu'on vienne tout de suite au magasin de Madame Stone. Un ouragan est passé par ici? Quel culot! Hier, j'ai refusé d'embaucher Heather et elle s'est vengée contre moi. Oh, je demande une compensation. Madame, mais vous avez perdu la tête? Je n'ai rien fait. C'est là que Heather est entrée en jeu. Elle a raconté une histoire comme quoi j'étais venue saccager le magasin de sa mère. Après ça, personne ne doutait de ma culpabilité. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé ici. Hier, Heather m'a dit que Madame Stone avait l'intention de s'en prendre à notre magasin. J'en ai parlé à mon patron et on a installé quelques caméras de surveillance. Il y en a une juste à l'extérieur et elle est pointée sur ce magasin. Et alors? Ayez un peu de patience, madame. Ce matin, mon patron et moi avons regardé les images d'hier soir. Et nous avons vu Madame Stone et Laura s'en prendre à leur propre boutique. Chaz a montré les images aux flics. Et ils se sont énervés contre Madame Stone. Vous serez sanctionné pour avoir menti à la police. Espèce de salaud, tout est de ta faute. Laura a attrapé un spray pour se venger de Chaz, mais elle l'a accidentellement pointé sur elle-même. On dirait bien que quelqu'un a besoin d'une douche. Heather, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. J'ai l'habitude. Tu vois ce qui arrive aux gens qui font de mauvaises choses parce que leur mère leur a dit de le faire? Oui, je recommencerai pas, promis. Une fois que tout le monde était parti, Chaz est venu me voir. Puisqu'on s'est entraînés, tu veux bien sortir avec moi ce soir? J'aimerais apprendre à mieux te connaître.
Chaz m'a montré un parc cool près de chez lui. On a parlé pendant un bon moment, pendant que la brise d'été ébouriffait nos cheveux. Quand j'étais gamin, je venais ici pour être seule. Quand j'avais 5 ans, mon père est mort, tragiquement. Je suis vraiment désolée. Aucun enfant ne devrait avoir à passer par là. Tout allait bien, jusqu'à ce que je ressente encore une terrible douleur à l'estomac. Ah, cette fois, c'était tellement fort que je n'arrivais plus à me lever. Chaz m'a soulevée et il m'a portée jusqu'à chez lui. Maman, cette fille a besoin d'aide. Incroyablement, j'ai reconnu la mère de Chaz. C'est Dr. Sullivan qui avait fait mon opération. La femme avait l'air d'avoir touché le fond. Tu sais que je ne pratique plus la médecine. Cette fille devrait aller à l'hôpital. T'es coincée dans le passé. Chaz s'est fâché contre sa mère et il a appelé une ambulance. On est allé à l'hôpital. Chaz est resté à mes côtés tout le long. Le médecin n'a pas compris ce qui n'allait pas chez moi avant de faire une tomodensitométrie. Incroyable, Heather. Tu as un drain chirurgical dans le ventre. Tu as déjà été opérée? Il y a 10 ans. La docteure Sullivan a enlevé mon appendice. Quoi? C'était ma mère. Apparemment, elle a fait une erreur et t'a laissé un drain dans le ventre. Et c'est ça qui t'a fait mal pendant toutes ces années. Ne t'inquiète pas, on va faire une simple opération et l'enlever. Chaz est parti quelque part, l'air perdu. On m'a amené dans une autre pièce pour attendre l'opération. J'avais une boule au ventre, mais au moins j'ai enfin découvert ce qui vibrait dans mon ventre. Chaz m'a expliqué ce qui s'était passé, je suis tellement désolée. Mon mari est mort ce jour-là il y a 10 ans. Je me sentais vraiment mal. Mais il n'y avait pas d'autre chirurgien de garde et j'ai dû faire ton opération. Apparemment, à cause de l'état dans lequel j'étais, j'ai fait une erreur impardonnable. C'est la dernière opération que j'ai faite. Je suis tombée dans une dépression et j'ai arrêté de pratiquer la médecine après ça. Je suis désolée que ça vous soit arrivé, mais je ne peux pas vous pardonner. Toutes ces années, j'ai souffert et personne ne m'a cru. On m'a emmenée en salle d'opération. Quand je me suis réveillée de l'anesthésie, il y avait un médecin souriant à côté de moi. Félicitations, Heather. Aujourd'hui, tu renais comme une nouvelle personne. Qu'est-ce que vous racontez? Pendant l'opération, on a remarqué une petite tumeur dans ton ventre. Il ne t'aurait pas dérangé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. S'il n'y avait pas eu le drain, la tumeur n'aurait jamais été découverte. Et les choses se seraient probablement mal terminées pour toi. Mais maintenant, on a enlevé la tumeur et plus rien ne menace ta santé. Bon sang, j'arrive pas à y croire. J'ai eu des visites le lendemain matin. Ma famille et Chaz avec sa mère. Heather, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes plaintes quand t'étais petite. Chérie est désolée aussi. Ouais, si tu le dis. Ça ira mieux bientôt, Sœurette. Merci, Percy. Ils nous ont parlé de la tumeur. Sans ton erreur, je n'aurais peut-être pas atteint l'âge adulte. Donc c'était probablement le destin. Pour moi, c'est un signe qu'il est temps de retourner à ma vocation. C'est plutôt un signe que vous devriez mieux faire votre travail. Bon, allons-y. Heather doit se reposer pour qu'on puisse sortir ensemble. Ça, c'est moi qui t'invitais à sortir, juste pour que tu le saches. Et je dis oui, juste pour que tu le saches. Pendant mon rétablissement, j'ai décidé d'écrire de nouvelles idées pour un livre. Après tout, mon rêve n'est pas mort. Au fait, si tu devrais écrire un livre, toi, de quoi il parlerait ?